Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de la Radio Karoual. Au sommaire, la société Ndiam Seno accompagne les malades des formations sanitaires de Dori en don de produits pharmaceutiques. Du 29 au 31 juillet, le Conseil constitutionnel commémore ses 25 ans. La Ligue 3 de football burkinabé, les clubs des poules C et D ont disputé des matchs décisifs. Merci de nous choisir pour vous informer à Kabeka, Kashirga, Taka, Yirga dans la commune de Dori. La société Ndiam Seno a procédé ce lundi matin dans la cour du Haut Commissariat du Sénat à la remise d'un lot de produits pharmaceutiques visant à lutter contre le paludisme en cette période hivernale. 10 000 kits ont été remis au secrétaire général de la région qui à son tour les a remis au directeur régional de la santé du Sahel. Le compte rendu avec Cheikh Yannick Somé. La cour du Haut Commissariat du Sénat ne s'est pas fait plier. Autorités administratives, religieuses, coutumières et leaders d'associations ont voulu être témoins du don de la société Ndiam Seno. De l'avis du premier responsable El Hadj Ousmane Maïga, le don en produits pharmaceutiques représente leur contribution au développement du pays. Qui dit redevabilité doit apporter une pierre de construction à l'édifice de toute la nation entière, où qu'il soit en fonction de sa position. Les acteurs de la santé ont fait eux aussi ce qu'ils peuvent, à savoir le don de moustiquaires par l'État, le curage des caniveaux qui se fait partout au Burkina. Et nous aussi, en tant que société de la place, qu'est-ce que nous pouvons apporter? Entre discours et sketch, tout ce concourait à la sensibilisation de la lutte contre le paludisme. À la date du 30 juin 2025, 70 000 cas de paludisme simple ont été enregistrés. 7 000 cas de palud grave selon le directeur régional de la santé du Sahel. Et le geste de Ndiam Seno est appréciable. Djibrila Maïga. Ce don, je dirais qu'il tombe à pic parce qu'il s'agit d'un don pour prendre en charge des cas de paludisme qui viendraient au niveau donc des formations sanitaires de la ville de Dori. Et nous sommes justement dans la période où les cas de paludisme augmentent. Ces produits pharmaceutiques contenus dans 10 000 kits estimés à 1 500 000 francs CFA vont servir dans 4 formations sanitaires de Dori pour lutter contre le paludisme. Et pour le secrétaire général de la région, Auguste Kinda, ce geste est louable et il a profité de lancer un appel. Nous sollicitons également les autres acteurs économiques de la région à emboîter le pas parce que le directeur régional de la santé l'a si bien dit. Déjà, nous avons dépassé plus de 70 000 cas de paludisme au titre de l'année 2025. Le responsable de Ndiam Seno prend l'engagement de rebeloter chaque année l'initiative. La cérémonie a pris fin par une plantation symbolique d'arbres. La période des palus est en corrélation avec la campagne agricole qui est à ses débuts à Dori. Les riziculteurs réunis au sein de la société coopérative des utilisateurs du matériel agricole sont déjà à l'œuvre pour s'imprégner des conditions de travail ainsi que les difficultés rencontrées. Une équipe de la radio Kaoural s'est rendue sur le site exploite cette société le samedi 19 juillet 2025, les débuts de la campagne rizicole dans ce reportage d'Ismaël Confé. Le Sahel, précisément la commune de Dori, ne figure pas parmi les zones rizicoles du Burkina. Cependant, depuis quelques années, une coopérative force l'admiration en exploitant un site rizicole aux encablures de la ville de Dori. Le promoteur de la coopérative explique comment est née cette initiative. Boubacar Maïga, président de la coopérative des utilisateurs de matériel agricole. En réalité, la production de riz, c'est une chose que j'ai initiée ici parce que ça m'a vraiment inspiré. J'ai fait le tour un peu dans les différentes régions ici au Burkina et j'ai vu comment les gens cultivent le riz dans ces localités-là. Cela m'a vraiment impressionné. J'ai dit aussi je vais travailler à créer une rizière ici à Dori. Pour cette campagne, l'État a labouré 80 hectares, donné des semences sur le site de la coopérative. Pour le début de la campagne, Kabonga Nadenga a déjà réalisé certaines activités.
activités. Ce qu'on a eu à réaliser sur ces sites est qu'on a eu à faire les diguettes et en plus de ça, on a fait les chemis et puis ça a bien donné, ça a bien poussé. En plus de ça, maintenant, ça nous reste le repiquage. Malgré l'appui de l'État, selon le promoteur Boubacar Maïga, la culture risicole fait face à des défis dont le premier est lié au manque d'eau. Les vraies difficultés, en tout cas, il y a l'eau parce que la saison a vraiment traîné. Vous voyez, les pépinières sont prêts, mais on n'arrive toujours pas à faire les repiquages comme il se doit. Aujourd'hui, des individus qui se sont levés, vraiment s'accaparer toutes les voies de ruissellement qui ravitaillent la rizière là jusqu'à aller descendre la mare. Toutes ces zones-là sont en train d'être construites sous les yeux de l'autorité. L'autre défi concerne la divagation des animaux. D'habitude, c'était une zone où les animaux divaguaient. Donc, on a décidé de faire l'activité de la riziculture. Comme c'est jusqu'au cœur de la ville, donc il y a des animaux qui patrouillent, donc c'est difficile de les maîtriser. Il faut que vraiment l'autorité prenne en compte qu'il faut forcément faire une clôture. Sans la clôture, en toute sincérité, le travail sera inutile. Parce que ça, on le voit clairement. Face à ces difficultés, le promoteur du site demande que les autorités trouvent le moyen de dégager les voies de ruissellement d'eau qui mènent à son site d'exploitation. Boubacar Maïga. Vraiment, mon appel aujourd'hui, c'est de demander l'autorité d'abord de travailler à libérer d'abord ces voies de ruissellement de la mare, que ces voies-là soient vraiment dégagées pour vraiment faciliter le passage de l'eau, pour que nos rizières puissent être submergées. La riziculture est maintenant une réalité dans la commune de Dori. Cependant, des difficultés limitent le développement de cette activité qui pourrait permettre à la commune de satisfaire la demande de riz. Le 19 et 20 juillet 2025, la brigade La Balla a fait une grande campagne de sensibilisation sur la propriété des caniveaux à Ouagadougou à travers des caravanes, des causeries éducatives et des démonstrations sur le terrain. Elle a rappelé l'importance de garder les caniveaux propres pour éviter les inondations et préserver la santé publique. Plus de précisions avec Diakondi Tendano. Présent sur le terrain durant cette campagne de sensibilisation sur les dangers liés aux caniveaux bouchés, le lieutenant de police Hussein Kondomo fait un constat amer. Dans ce quartier, vraiment, le constat est désagréable. Parce qu'on a vu que les gens ont déposé leur construction, ils ont déposé des kiosques même sur le caniveau. Ils ont communiqué l'eau des toilettes avec les caniveaux. Ils se lavent, ça sort, ça coule dedans. Les kiosques sont déposés sur les caniveaux, c'est bouché. D'autres même ramassent les déchets, ils viennent verser dans le caniveau. Complètement, c'est bouché. Et lorsqu'il y a la pluie, eux-mêmes, ils l'ont témoigné, qui ne peut même pas circuler. Et un enfant de 6 ans même qui marche, s'il s'amuse, l'eau va l'emporter. Ils ont témoigné cela. Face à ces constats, l'autorité a aussi fixé des conduites à tenir pour protéger l'environnement lors de cette campagne. La mission de ce matin ici, là, c'était d'abord les sensibiliser et ensuite les imposer un environnement salubre. Ils devraient fermer les trous qui communiquaient avec les caniveaux. Aussi, ils devraient enlever les constructions qui sont déposées sur le caniveau également. En réalité, la population, elle est consciente, elle est éveillée, mais c'est un mouvement d'imitation. Désormais, des sanctions sont prévues contre toute personne qui jette des ordures dans les caniveaux ou qui refuse de participer aux actions de salubrité. Ousseini Kondombo. Ceux qui ne vont pas suivre la dynamique, leur traitement sera spécial parce que l'ordre et la discipline doivent régner dans les quartiers, dans les espaces publics, dans les marchés et yards. Et lorsque plus tard, on va venir constater que ce qu'on t'avait fait des remarques, les remarques qu'on t'avait fait ne sont pas prises en compte, tu vas non seulement t'occuper de ce qu'on t'a fait remarquer, et aussi on va te téléporter ailleurs, on va t'envoyer ailleurs, tu vas aller rendre là-bas propre. Sinon, l'ordre et la discipline doivent régner. Entre sensibilisation et sanction, les responsables espèrent un changement durable des comportements. Il revient à chaque citoyen de jouer sa partition.
car une ville propre commence par un geste simple, ne pas jeter les ordures dans les caniveaux. Toujours dans la capitale burkinabé, ce lundi 21 juillet 2025, le président du Conseil constitutionnel, Maître Barthélémy Kéri, a annoncé en conférence de presse que son institution va célébrer ses 25 ans d'anniversaire du 29 au 31 juillet à travers plusieurs activités. L'essence de cette information avec Ismaël Konfé. Selon Maître Barthélémy Kéri, président du Conseil constitutionnel, les 25 ans d'anniversaire de son institution sera marqué par plusieurs activités. Ce sont entre autres la tenue d'un colloque international sous le thème « Deux décennies de fonctionnement, contribution à la construction de l'état de droit et perspective », l'organisation des tournées régionales de sensibilisation, la tenue d'une session de renforcement des capacités ainsi que la publication d'un recueil de jurisprudence. La conférence connaîtra la participation de constitutionnalistes venus de plusieurs pays. Selon toujours le président du Conseil constitutionnel, ces activités visent à rendre son institution plus accessible, plus efficace et plus enracinée dans les aspirations démocratiques du peuple burkinabé. Cette conférence de presse a été aussi l'occasion pour Maître Barthélémy Kéri de faire le bilan ainsi que l'historique de son institution. Au cours de cette conférence de presse, Maître Barthélémy Kéri a affirmé vouloir faire de son institution, grâce aux réformes prévues, une juridiction constitutionnelle moderne qui garantit les droits et la stabilité institutionnelle. Rappelons que cette institution en charge des questions électorales a été créée en 2000. Elle garantit le respect de la Constitution, arbitre aussi entre les pouvoirs publics et régule les processus électoraux. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on entame la page des sports à présent. La Ligue 3 du football burkinabé continue de livrer son lot d'émotions et de surprises. Ce samedi 19 juillet 2025, les clubs des poules C et D ont disputé des matchs décisifs pour la suite du championnat. Entre confirmation, remontée et faux pas, le spectacle était bien au rendez-vous. Plus de précisions avec Diakondi Tendano. Dans la poule C, Focus Sport a dominé Nongodo FC sur un score net de 4-0. Une victoire qui leur permet de passer en tête du classement avec 10 points et une différence de plus 17 malgré un match en moins. TP Nalambu et Bamoy FC devaient également s'affronter, mais le score n'a pas été communiqué. Match nul entre Sigri FC et AFC Po 0-0, ce qui permet à Po de rester troisième. Au classement, Focus Sport 10 points plus 17, moins un match. Nongodo FC 10 points plus 1. AFC Po 7 points plus 2. Sigri FC 5 points moins 1. Bamoy FC 1 point moins 4, moins 1 match. TP Nalambu 1 point moins 15. Dans la poule D, Logong FC a corrigé Aspak par 5-0 et conforte sa première place avec 13 points. ACF et Impact DK se sont quittés sur un match nul 1-1. Bafouji FC était au repos mais reste troisième avec un match en moins. Au classement, Logong FC 13 points plus 9, Impact DK 8 points plus 1, Bafouji FC 7 points plus 8, moins 1 match, ACF 5 points moins 2, Aspak 0 points moins 16. À mi-parcours de cette Ligue 3, les écarts se creusent dans certains poules tandis que rien n'est encore joué pour les places de qualification. La suite du championnat promet d'être intense avec des équipes comme Focus Sport et Logong FC qui affirment clairement leurs ambitions. Et le tout dernier élément de ce journal, le samedi 19 juillet 2025, le district de football du Sénat a clôturé son tournoi de football dénommé Coupe du district sur le terrain municipal de Dori devant l'autorité communale et population. Le fil sonore de cette finale avec Amadouli. C'est sous un ciel nuageux avec des gouttes d'eau par moment que le corps arbitral a donné le coup de sifflet lançant la finale entre Sahel FC et Tottenham. Le patron de la finale, le président de la délégation spéciale Atiana Ayongo, a profité de la mi-temps pour féliciter l'ensemble des acteurs. Et c'est le lieu pour nous, en tant que collectivité, de saluer le district de Sénat et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette coupe. Et nous sommes vraiment reconnaissants quand les gens font des efforts pour animer la ville de Dori, pour animer toute la région entière.
malgré les difficultés que nous connaissons, malgré les défis sécuritaires dans lesquels nous vivons. Donc, tous les acteurs sont à féliciter. C'est un président du district de football du Séno affairé lors de cette finale. Au four et au moulin, Dirissa Meiga tire un bilan satisfaisant de cette première édition. Entièrement satisfait parce que c'est ce que nous avons voulu quand même. On a voulu donner de la compétition, c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu que le match vers la fin c'était vraiment un match et pour les deux équipes c'était équilibré. Donc il y avait du jeu. Au moins, c'est vraiment ça qu'on a voulu quand même donner aux footballeurs. Cette finale a commencé sur des chapeaux de roue avec une première messe allumée dès la première minute de jeu par Sahel FC, avant que le défenseur de Tottenham commette l'irréparable dans sa surface et provoque un penalty qui est transformé. Ahmed Ba a occupé le milieu de terrain de Sahel FC. Au début, c'était un peu bizarre. Nous avons quand même pu marquer au bout du temps. Ça n'a pas été facile, mais nous l'avons fait. Nous avons joué collectivement et puis c'est supporté chacun d'entre nous durant tout le match. Et je suis très content. Mené dans les tout premiers instants du match, Tottenham pensait tenir son égalisation dans les derniers instants avant que l'arbitre en détente refuse le but marqué pour faute si le gardien. Le capitaine de Tottenham, Issa Zané, dans la douleur, accepte le score, donc la défaite. On est parti de la compétition avec 9 équipes. Si nous sommes arrivés à une finale, c'est que nous nous sommes battus, ça il faut le dire. Bien vrai, il y a des tensions d'arbitrage sur le terrain, ça n'a pas été, mais c'est le football. Nous avons montré vraiment le meilleur de nous-mêmes. C'est le football, ils ont gagné, nous les félicitons également. Lancée le 24 mai dernier, la compétition a duré 8 semaines et a connu la participation de 9 équipes ici dans la ville de Dori, dont 2 affiliées à la fédération. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Et c'est la fin de ce soir info du lundi 21 juillet 2025 sur Radio Kaoural. Merci à vous de l'avoir suivi. Alexis Palais était à la manipulation technique. Merci à l'équipe de la rédaction pour ses efforts d'informer.